Le déploiement d'un plan de formation à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le secteur public avait été annoncé par le président de la République le 25 novembre 2017. La DGFiP déploie ainsi, depuis la rentrée 2020, un plan de formation dédié aux chefs de service. Dans l'interrégion Est, des panels de chefs de service issus de 6 directions ont ainsi pu bénéficier de cette formation distancielle d'1h30 dispensée par le cabinet EGAI. 4 de ces chefs de service vont vous en parler. C'est quoi cette formation ? La formation sur les violences sexistes et sexuelles apporte un éclairage précis sur la fréquence et la gravité de certains faits commis dans le cadre professionnel. Cette formation est de nature à accroître notre vigilance sur un sujet dont les conséquences peuvent être très préjudiciables pour ceux ou celles qui en sont victimes. Les statistiques démontrent en effet que ce phénomène est très répandu dans la mesure où près d'une femme sur deux déclare en avoir déjà été victime. Il y a différentes préconisations qui doivent permettre d'avoir les bons réflexes pour dénoncer ce type d'agissement et tenter d'y remédier. Qu'en avez-vous pensé ? La formation est très vivante malgré sa réalisation en distanciel qui a permis la clarification de notions juridiques méconnues et d'aborder simplement avec des cas concrets des situations encore un peu taboues qui peuvent nous permettre de déceler, voire de prévenir des situations en disposant des codes nécessaires pour en parler. Quels sont les 2 points que vous retenez en priorité ? Le premier point que je retiendrai, c'est que les violences sexistes et sexuelles sont relativement fréquentes sur le lieu de travail et qu'on n'en est pas toujours conscient. 47% des femmes ont déjà été confrontées directement au sexisme et 38% pour les hommes. Cela est souvent assimilé à des blagues. Le deuxième point, c'est que l'encadrement doit rester vigilant et prendre les dispositions nécessaires pour prévenir ces faits par la sensibilisation des agents. Il doit également y mettre un terme en signalant tout acte répréhensible à sa hiérarchie ou au service RH par exemple. Pourquoi est-il utile de suivre cette formation ? Alors, l'avantage de cette formation, c'est qu'elle m'a permis de me poser et de prendre le temps de réfléchir à ce sujet à enjeu. Et c'est vrai que les journées passent vite, le temps passe vite, et pouvoir prendre un peu de temps pour être informé et pour échanger collectivement sur le sujet était particulièrement intéressant. Moi, je trouve que c'est un des points forts de cette formation. Et c'est vrai aussi qu'on peut avoir parfois un a priori sur le sujet. Eh bien, cette formation est venue chambouler ces préjugés que l'on peut avoir. Également, cette formation m'a permis de prendre réellement conscience du phénomène grâce aux éléments chiffrés qui nous ont été donnés, à travers des sondages qui ont été faits, et la réalité est particulièrement surprenante, voire même choquante. Enfin, eh bien, cette formation m'a permis, et ça me va bien, de me poser des questions sur moi-même en tant qu'encadrant, et m'a donné des clés, vraiment, hein, pour mieux prévenir, pour mieux repérer, pour mieux réagir, et aussi pour mieux accompagner les collègues qui pourraient se trouver dans cette situation. Alors je vous encourage donc vivement à suivre cette formation. Elle fait du bien et moi, elle m'a particulièrement plu. Ce podcast a été réalisé par la délégation Est et collectivités d'outre-mer en juillet 2021. Un grand merci aux 4 chefs de service qui ont apporté leur témoignage, dans l'ordre. Charles-Henri Nérini, Isabelle Mar, Sandrine Thirion, David Friès. Les questions sont posées par Julie Pierson, référente diversité et égalité professionnelle pour l'interrégion Est.